Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Florana, épisode 25. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler d'un problème que j'ai eu très récemment et je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Je trouve que les erreurs des uns peuvent beaucoup aider les autres. Si ça peut vous éviter de vous heurter à ce problème, ou en tout cas si ça peut vous aider à le résoudre plus rapidement, je n'aurais pas complètement perdu mon temps. Car le sujet que je veux aborder aujourd'hui avec vous concerne le dernier manuscrit sur lequel je suis en train de travailler, et en particulier le début de ce manuscrit. Quand je dis début, j'étais quand même au quart du manuscrit quand je me suis aperçue du problème, donc ne faites pas comme moi. Quand il y a quelque chose qui vous tracasse ou vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre texte, posez-vous, réfléchissez, n'attendez pas d'être au chapitre 10 parce que c'est quand même rageant. Alors on est d'accord, c'est jamais du temps perdu, ça sert d'expérience, on arrive toujours à retomber sur ses pattes, c'est pas la question, mais bon, quand même, c'est rageant. Et donc mon souci, ça a été que le début de mon roman n'allait pas. Ça ne me convenait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je ne me suis pas écoutée, j'ai continué à avancer parce que j'étais dans l'optique de suivre mon planning d'écriture, je voulais surtout pas prendre du retard. Résultat, arrivé au chapitre 10, je me suis dit, je vais me faire une petite relecture parce que j'en fais de temps en temps. Je vais me faire une petite relecture et là j'ai dit mais ça va pas du tout, ce début ça ne va pas du tout. À ce moment-là, j'ai été obligée de me poser, de lâcher mon planning d'écriture, de revoir ma manière de travailler parce qu'il fallait absolument que je modifie ce début. Je vais vous donner 5 conseils que j'aurais aimé avoir sous la main à ce moment-là. Je pense que ça m'aurait permis, même avant, j'aurais aimé les avoir avant en fait, de me retrouver face au problème. Ça m'aurait permis de gagner du temps et d'éviter une phase de découragement, blocage qui s'en est suivie, qui a débouché sur une bonne grosse semaine de panne d'écriture. N'oubliez pas que le début de votre roman, c'est la première chose, par définition, que tout le monde va lire, que ce soit votre bêta-lecteur, l'éditeur, le plus important, parfois même les commerciaux et les libraires, et surtout les lecteurs. Donc on ne peut pas se louper sur le début, on n'a pas le droit en fait. En fait, globalement, on a le droit de se louper sur rien du tout, mais le début en particulier. Parce que si on dit qu'on juge un livre à la couverture, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai en partie, mais on le juge surtout sur son début. Je ne sais pas si vous le faites souvent, moi oui, et je vois beaucoup de personnes le faire, c'est dans les librairies, les gens feuillettent le début du roman avant d'acheter, ou de ne pas acheter justement. Ça va être déterminant dans le passage à l'action du lecteur. Donc le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est si le début n'est pas bon, s'il ne vous convainc pas, déjà si il ne vous convainc pas, partez du principe que ça ne va convaincre personne d'autre, supprimez-le. Parfois, il suffit de supprimer le premier chapitre ou les 2-3 premiers chapitres et de ne pas le remplacer. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises sur de précédents textes où les premiers retours de mes bêta-lectrices étaient assez mitigés sur le début et elles me disaient c'est un peu long à se mettre en place, par exemple, c'est un défaut que j'ai en particulier et que beaucoup d'auteurs ont parce que on a tendance à vouloir poser un tableau complet dès le début pour que le lecteur soit immergé dans notre histoire. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout lui décrire dès le début. Et bon, moi j'avais tendance, maintenant je fais beaucoup plus attention, à tomber dans ce piège de je vais faire des chapitres d'introduction. Et en fait, c'est peut-être ça qui est pas bon dans votre début, c'est peut-être ça qui ralentit la lecture, qui va décourager le lecteur et ne pas lui donner envie d'acheter ou de lire votre livre. C'est peut-être que vous voulez trop expliquer au début de votre texte. Et parfois, donc, il suffit de supprimer. Je me souviens d'un texte en particulier qui a eu la chance d'être réédité, donc la réédition c'est une chance pour pouvoir retravailler un texte, et où l'éditrice m'avait fait cette remarque, que des lectrices m'avaient déjà faite avant, puisque c'était une réédition, que le début était peut-être un petit peu long. J'ai commencé par supprimer les 2 ou 3 premiers chapitres, j'ai noté sur une feuille les informations clés qu'il fallait absolument que je replace ailleurs dans le texte, et c'est tout. J'ai pas réécrit un nouveau début. Mon nouveau début était en fait le chapitre 4, tout simplement. Et parfois, ça suffit. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais peut-être que ça va fonctionner si votre début ne vous convient pas. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est un conseil qui me vient de mes études littéraires et que peut-être vous vous en souvenez de vos années collège et surtout vos années lycée, c'est d'attendre d'avoir écrit tout le roman pour venir écrire le début. C'est ce qu'on fait quand on écrit une dissertation, par exemple, ou même un commentaire composé de texte, en français et même en philo. On attend que toute la dissertation soit écrite pour venir écrire l'introduction.
Et en fait, si on ramène ça à un roman, c'est attendre d'avoir écrit tout le roman pour décider comment on veut le démarrer. Vos idées, elles vont évoluer. Il va se passer beaucoup de choses pendant l'écriture de votre texte. Vous pouvez écrire un premier début, mais si vraiment il y a quelque chose qui vous travaille, ça, c'est pas tout à fait ce que vous voudriez, réécrivez ce début une fois que vous avez terminé votre roman. Faites le test, on sait jamais, ça peut fonctionner. Je sais que moi, ça ne fonctionne pas sur tous les textes, parce que des fois, on sait précisément comment on veut que le livre démarre, et c'est pas le fond qui pose problème, c'est la forme, et du coup, peu importe d'attendre d'avoir écrit tout le roman ou pas, mais parfois, je pense que ça peut sauver un début de texte. Le troisième conseil est, tout bêtement, d'écrire un prologue. Vous n'aviez peut-être pas de prologue, et en fait, c'est tout ce qui manque à votre livre, un prologue. Alors, il existe des tas de façons d'écrire des prologues, il existe les prologues qui sont les flash-forward, à savoir ce qui va se passer à un moment futur dans le roman, on prend un petit bout, on le met au début. Vous avez peut-être déjà lu Twilight, et c'est exactement comme ça que démarre le premier tome de Twilight. On a un petit bout d'une scène qui se passe en fait à la fin du roman, et qui nous laisse en suspens, qui se termine sur un petit cliffhanger, et du coup, derrière, après, on attaque sur la mise en situation, voilà. Il y a plein de façons de faire des prologues, il y a plein de manières d'aborder un prologue, mais c'est peut-être juste ce qui manque à votre roman. Donc posez-vous, réfléchissez, dites-vous, mon début en l'état, il y a quelque chose qui me dérange, mais il est pas si mal, c'est juste que comme accroche de roman, c'est pas top, et si je faisais un prologue ? Le quatrième conseil qui, d'après moi, j'aurais peut-être dû vous le donner en numéro 1, mais allez, je vous le donne maintenant, c'est lisez d'autres débuts de romans, prenez des notes. Qu'est-ce qui fait que ce texte en particulier, ce début de texte en particulier, vous donne envie de ne pas poser le livre, de l'acheter, de vous mettre dans votre fauteuil tranquille et de passer la journée à lire? C'est quoi? Est-ce que c'est dans l'écriture ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la structure? Voilà, posez-vous ces questions-là. De toute façon, on ne vous le répétera jamais assez. Quand vous écrivez, il faut lire, lire et encore lire. Dernier conseil qui est peut-être évident, mais ça me tient à cœur quand même de vous le préciser. Formez-vous, apprenez. Ça s'apprend à écrire ce qu'on appelle donc en littérature un incipit. C'était la minute étymologie par Fleur Anna. Donc c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à écrire des débuts de romans. Il y a une technique, il y a des techniques, il y a des trucs et astuces, il y a des choses à faire et d'autres à ne surtout pas faire. C'est quelque chose qui se travaille avec de la méthodologie et de la technique, comme à peu près tout dans l'écriture. Il ne suffit pas d'avoir un style formidable, ça ne suffit pas à porter un roman, c'est déjà génial si vous avez un style formidable, mais ça ne suffira pas. Apprenez à écrire un début de roman, donc il existe des formations en ligne, il existe des livres, il existe des ressources gratuites de partout, et je pense à un module de la formation Projet Bestseller 2020 que propose l'ICAR, qui aborde en détail les techniques d'écriture pour faire un début de roman accrocheur, que vous allez pouvoir vendre non seulement à l'éditeur, mais ensuite au lecteur. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. On ne naît pas avec toutes les techniques d'écriture. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient de manière innée. J'ai par exemple un bagage littéraire au niveau de mes études qui est assez important et pendant très longtemps, pendant des années, je me suis dit mon diplôme ne me sert à rien. Voilà, j'ai fait des études supérieures de lettres et elles ne me servent à rien parce que je n'exerçais pas un métier en rapport avec ça. Comme le conseil numéro 2 d'écrire son début une fois qu'on a terminé le roman, c'est quelque chose qui me vient de mes études tout simplement. Mais on n'a pas tous fait, tous les écrivains n'ont pas fait des études littéraires et c'est pas grave. Et c'est pas parce que vous avez terminé vos études depuis longtemps ou que vous faites d'autres études ou je ne sais pas, que vous ne pouvez pas également vous former très spécifiquement à l'écriture. Et l'écriture d'un début de roman, eh bien ça s'apprend. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, parce que votre début de roman, je le répète, vous ne pouvez pas vous louper là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ces petits conseils vous permettront de gagner du temps si vous rencontrez le même problème que moi, comme quoi, même après 10 ans d'écriture, tout ne se déroule pas de manière fluide et parfaite. J'ai passé 10 chapitres à me dire il y a quelque chose qui ne va pas et à ne pas me poser, donc n'attendez pas, si vous sentez que quelque chose ne colle pas dans votre texte, faites-le relire, relisez-le, parlez-en, essayez de comprendre d'où vient le problème pour le résoudre avant d'avoir plus de travail à refaire sur votre texte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker sur la plateforme d'écoute où vous vous trouvez. Suivez-nous, postez des commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas que nous répondrons avec plaisir dans un autre épisode à vos interrogations si c'est dans nos cordes. Et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Vous voulez devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser
propulser vers l'écriture